Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après avoir présenté qui était notre Seigneur, qui était notre prophète, après avoir parlé de la prière, des ablutions, penchons-nous aujourd'hui sur la qibla, c'est-à-dire la direction vers laquelle nous nous orientons lorsque nous accomplissons notre prière. Nous allons parler de la première qibla et de la seconde qibla. La première qibla, c'était Jérusalem, Al-Quds. Cette première qibla était celle des prophètes antérieurs. Le prophète Mohammed a suivi la pratique de ses prédécesseurs et au début de l'islam, alors qu'il était encore à la Mecque, avec ses compagnons, lorsqu'il accomplissait ses prières, il se dirigeait vers la Palestine, vers Al-Masjid Al-Aqsa. D'ailleurs, comme les chrétiens et les juifs. Mais lorsque le messager de Dieu a dû s'enfuir avec ses compagnons et se réfugier à Médine, il a quitté sa terre, il a quitté la Kaaba à contre-cœur. Et pendant les premiers mois de Médine, il avait la nostalgie, c'est-à-dire le désir de retourner à la Mecque. Le souvenir de la Mecque et de la Kaaba ne voulait pas quitter son esprit et son cœur. Allah dit dans le Coran: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous étions au courant, nous observions ta personne quand tu regardais le ciel en direction de la Mecque. C'est-à-dire que tu avais l'habitude de scruter l'horizon en direction de ta patrie, de ta terre natale et de cet endroit où se trouve la maison de Dieu, la Kaaba. Et l'attachement du prophète pour la Kaaba était très grand. Il était triste. Et Dieu va lui dire: nous allons exaucer ton souhait et ton vœu, c'est de pouvoir prier vers la Kaaba. Et c'est ainsi que les musulmans vont changer de qibla, c'est-à-dire d'orientation. Donc, à partir de ce moment, et jusqu'à la fin des temps, nous les musulmans, nous prions tous vers le même endroit, vers la terre sainte où se trouve la Kaaba. Quelle est la particularité de la Kaaba, mais aussi de la première qibla, Al-Masjid Al-Aqsa? Et enfin, quelle est la particularité de la mosquée que va construire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine? Ce sont en fait les trois lieux saints, les trois mosquées sacrées dans notre religion. On a interrogé le messager de Dieu: quelle est la première demeure, la première mosquée, le premier temple qui a été bâti, élevé, édifié sur terre? Allah a déjà répondu lorsqu'il a dit dans la sourate Al-Imran: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Le premier temple qui a été construit sur terre, le premier lieu de culte, c'est celui qui se trouve à Bakka, c'est-à-dire Mecca, la Mecque. Et le prophète bien-aimé va apporter quelque chose de supplémentaire. Les compagnons vont lui dire: après la Kaaba, quelle est la deuxième mosquée qui a été construite? Il va dire: c'est Al-Masjid Al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, qui existe encore aujourd'hui. Ils ont dit: prophète, il y avait combien de temps entre la construction de ces deux mosquées? Il a dit: environ 40 ans. Qui a construit Al-Masjid Al-Haram, la mosquée sainte de la Mecque?
la Kaaba, ce sont les anges. C'est la première, ce sont les anges qui se sont occupés de construire cette Kaaba qui était carrée et qui l'est encore aujourd'hui. Ensuite, avec le temps, la Kaaba a été détruite naturellement, endommagée. Elle est tombée en ruine, elle a été recouverte par le sable. Il ne restait que ses fondations, les pierres qui constituent la base sur laquelle a été élevée la Kaaba. Vous savez que chaque construction a besoin de fondations. Nous, aujourd'hui, on coule du béton. On met des poteaux avec de la ferraille pour que la construction qui va venir se poser sur ce socle, elle puisse tenir. Et donc, la partie supérieure de la Kaaba, visible, a été endommagée, détruite avec le temps, et il est resté simplement ce qu'il y a de plus solide, ce sont les fondations. Et à l'époque du prophète Ibrahim, Allah a demandé à ce prophète, avec son épouse Hajar et leur petit enfant, le nouveau-né Ismaïl, de se rendre en Arabie, à l'endroit même où était construite la Kaaba. La Kaaba n'était plus là, on parle des fondations. Et Allah lui a indiqué l'endroit où se trouvent les fondations de la Kaaba. Et il a mis sa famille, son enfant, sa femme à cet endroit. Puis ensuite, il les a laissés. Et vous connaissez l'histoire, il va y avoir l'eau de Zemzem qui va surgir du sol. Elle va pouvoir, la maman et son enfant, survivre grâce à cette eau. Puis ensuite, cette eau va attirer des gens, des nomades, des gens du voyage qui vont s'installer. Et il va y avoir la création de la Mecque. Et ensuite, quand Ibrahim reviendra plus tard, retrouver sa famille, son fils avait grandi, Allah va lui demander à lui et à son fils de reconstruire la Kaaba à partir des fondations. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Lorsque Ibrahim et son fils Ismaïl étaient en train d'élever les fondations de la Kaaba. Et avec le temps, pareil, il y a eu une détérioration de la Kaaba, mais elle n'a jamais disparu. Et à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, lors de l'année de sa naissance, il y a eu une tentative de destruction de la Kaaba par le grand général Abraha du Yémen avec son armée de soldats et d'éléphants. Mais vous le savez, Allah a protégé la Kaaba en détruisant l'armée. Et donc la Kaaba est restée sur pied. Et puis quand le prophète a eu 35 ans environ, il y a eu des fortes pluies et les eaux ont détérioré la Kaaba. Ils ont dû la réparer. Et la pierre noire, qui est une pierre sacrée, elle a été déplacée par les eaux. Et les Mécois ont voulu la remettre à sa place, mais tout le monde voulait avoir cet honneur. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, va leur proposer une solution qui va éviter le conflit, régler le problème. C'est que chaque grande famille, chaque tribu envoie une personne qu'ils vont désigner, et cette dizaine, cette quinzaine, cette vingtaine de jeunes, d'hommes, vont ensemble porter la pierre qui sera posée sur un grand drap. Et c'est ainsi que le prophète bien-aimé, par sa sagesse, va leur permettre ensemble de remettre la pierre à sa place. Et donc à l'époque du prophète bien-aimé, la Kaaba était construite, mais elle n'était pas exactement construite selon les plans de Ibrahim. Parce que quand, avec le temps, elle a été détériorée, puis elle a été rétrécie, et le prophète avait dit si j'en avais l'occasion, si j'avais pas peur que les Mécois s'opposent à mon projet, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite exactement
comme elle était au temps d'Ibrahim, c'est-à-dire un peu plus grande. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la Kaaba et vous avez ce qu'on appelle Hijr Ismaïl. Et c'est délimité par un arc de cercle en pierre, en brique. Quand on fait le tour de la Kaaba, on doit passer derrière cet arc de cercle en brique. Parce qu'en fait, il fait partie de la Kaaba. Et donc on passe comme ça et on fait le tour. Donc la Kaaba est plus petite aujourd'hui et le prophète aurait souhaité l'agrandir. Mais il a dit, je vais quand même la laisser ainsi parce que les gens ne vont pas accepter que je la détruise, notamment parce que ceux qui ont voulu toucher à la Kaaba ont été punis par Dieu. Et donc, ils avaient cette idée que la Kaaba, elle était intouchable, il ne fallait surtout pas la détruire. Donc le prophète a dit, bon, ils ne sont pas encore prêts, ils sont encore trop fragiles et ils ont encore des restes de l'histoire qu'ils ont vécue, donc on ne va pas les brusquer. Voilà. Donc la Kaaba, c'est la première mosquée sur terre. Elle a été bâtie par les anges, reconstruite par des prophètes, et elle existe encore aujourd'hui. La Kaaba, elle fait à peu près 15 mètres de haut, et ses côtés mesurent environ 12 mètres. Donc on dirait un cube, ça ressemble à un cube effectivement, et il y a la pierre noire comme nous l'avons dit. Celui qui prie autour de la Kaaba, dans ce qu'on appelle la partie sacrée, Al-Haram, il a une immense récompense. Il a une prière dans cet endroit, ça équivaut à 100 000 prières dans une autre mosquée. Donc, c'est vraiment une prière exceptionnelle. Et quand on est autour de la Kaaba, on peut prier dans toutes les directions parce que qu'on se mette au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, on est tout le temps en face de la Kaaba. En revanche, quand vous êtes dans un autre pays, vous devez vous diriger vers la Kaaba. Et quand vous êtes de l'autre côté du globe, on sera donc dans des positions inverses quand on va prier. La Kaaba est là au centre. Vous avez des gens ici en Asie, ils vont prier de ce côté. Puis vous avez des gens en Europe qui vont prier de ce côté. Ils prient tous en direction de la Kaaba, évidemment. Et voilà. La Kaaba est spéciale parce que Allah a voulu rendre sacré l'esplanade et même un territoire qui l'entoure, sur plusieurs kilomètres carrés. Le prophète de l'islam a dit, celui qui entre dans ce périmètre sacré autour de la Kaaba, il doit se mettre en état de sacralisation. Dès qu'il franchit cet endroit, il doit changer de vêtements, mettre simplement un vêtement blanc, une partie blanche pour le haut, une partie blanche pour le bas, ne pas couvrir son visage, et il doit faire ce qu'on appelle la Umrah, un petit pèlerinage qui n'est pas obligatoire autour de la Kaaba. Mais, évidemment, une fois dans la vie, on est dans l'obligation d'accomplir le Hajj. Ça, c'est le pèlerinage obligatoire. La Umrah, c'est simplement de faire des tours autour de la Kaaba et de faire des allers-retours entre les deux petites montagnes, monticules, collines qu'on appelle As-Safa et Al-Marwa. Et en fait, on reproduit les allers-retours, le trajet qu'avait fait Hajar, la mère de Ismaïl, quand elle cherchait des gens pour l'aider afin de ne pas mourir de faim et que son enfant ne meure pas également de faim et de soif. Une fois qu'on a fait les tours autour de la Kaaba, les trajets entre Safa et le Marwa, on a accompli, si vous voulez, la Umrah. Et ensuite, on peut reprendre nos habitudes, remettre nos vêtements, nous couper les cheveux, mettre du parfum, etc. Par contre, quand on fait Al-Hajj, le pèlerinage, on le fait à un moment bien précis. La Umrah, tu peux la faire toute l'année, mais le Hajj, c'est un moment précis. Il y a des jours spéciaux dans l'année, durant le mois du pèlerinage. Et vous n'avez pas que le rituel autour de la Kaaba et entre Safa et le Marwa. Vous avez d'autres choses à faire, notamment se mettre durant une après-midi complète
jusqu'au coucher du soleil sur la vallée de Arafat. C'est la veille de Al-Eid Al-Kabir, l'Aïd où on fait le sacrifice. On doit absolument, le 9e jour de Dhul Hijjah, la veille de l'Aïd, se trouver dans l'endroit de Arafat, autour de cette montagne, pour faire des invocations, etc. Celui qui accomplit le pèlerinage, comme il se doit, Allah est satisfait de lui, il le récompensera et lui pardonnera ses péchés. Parlons maintenant de Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa se trouve en Palestine, à Jérusalem. C'est une mosquée qui est très ancienne. C'était la première qibla des prophètes et de ceux qui les suivaient. Et le prophète de l'islam, une fois dans sa vie, il s'est rendu dans cet endroit pour faire une prière, qui équivaut à 500 prières. 100 000 prières à la Mecque, 1000 prières. Une prière à la Mecque, c'est égal, autour de la Kaaba, c'est égal à 100 000 prières. Une prière à Médine, dans la mosquée du prophète, c'est égal à 1000 prières. Et faire une prière dans Al-Masjid Al-Aqsa en Palestine, à Jérusalem, c'est comme si tu avais fait 500 prières. Voilà. Donc le prophète de l'islam a fait une fois la prière dans cet endroit lors du voyage nocturne, Al-Isra. Durant une nuit, l'ange Jibril est venu et il lui a dit de monter sur un cheval qui a des ailes, qui s'appelle Al-Buraq, et en un temps très court, en une fraction de seconde, il a voyagé de la Mecque jusqu'en Palestine. Il s'est arrêté là-bas, il est descendu du cheval ailé et il a dirigé une prière. C'était l'imam et derrière lui il y avait tous les prophètes. Et ensuite il va monter au ciel. Vous avez évidemment une troisième mosquée sainte, c'est la mosquée que le prophète va construire de ses propres mains. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il va acheter un terrain et il va, avec ses compagnons, commencer le chantier en bâtissant une mosquée pour y faire la prière. Mais pas simplement. La mosquée du prophète, c'était un lieu de prière, mais aussi une école où on venait apprendre, mais aussi un lieu d'asile, un lieu d'hébergement où les pauvres pouvaient venir manger et même dormir. On accueillait les gens, les SDF de l'époque, les sans-abri. C'était aussi un endroit où on pouvait dormir, même si on n'était pas pauvre, on pouvait y faire une sieste, y dormir. C'est un endroit où on pouvait parfois fêter le Eid, comme ça s'est fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fêté le Eid, enfin une tribu est venue et ils ont chanté et ils ont fait une danse, les Banu Arfida, dans la mosquée du prophète. Donc c'était un endroit où il se passait beaucoup de choses. Et le prophète de l'islam a fait construire son appartement et les appartements de ses épouses autour de la Kaaba, autour de sa mosquée. Donc il sortait de son appartement et il rentrait directement dans la mosquée. Voilà. Donc vous avez 3 grandes mosquées saintes en islam. La Kaaba, la première qui a été construite, Al-Masjid Al-Aqsa, 40 ans après, et au 7e siècle, le prophète de l'islam va construire sa mosquée. Et entre son minbar, c'est-à-dire l'estrade sur laquelle il montait pour faire le prêche, et son appartement, là où il est enterré aujourd'hui, entre les deux, le prophète a dit, c'est un endroit du paradis. Celui qui y fait une prière, il a une très grande récompense. Ça s'appelle Ar-Rawda. C'est pour ça, quand on va accomplir la Umrah ou le pèlerinage, on va dans la mosquée du prophète et on essaie de faire quelques prières dans cet endroit qui est un endroit, comme il l'a dit, du paradis, un jardin du paradis. Voilà. Il nous reste à traiter pour, continuer dans ce chemin, à parler du Coran, mais aussi à présenter succinctement ce qu'est le Ramadan, et aussi ce qu'est la zakat. Avant de vous quitter, un petit cadeau
que nous fait le prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez bien, le prophète nous dit celui qui accomplit le hajj, le pèlerinage obligatoire, sans commettre de péché, sans faire des interdits, il revient de son voyage, de son hajj, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire quand tu es venu au monde, tu étais pur, tu n'avais fait aucune bêtise, ton cœur était propre. Celui qui accomplit le hajj comme il se doit, sans avoir fait de bêtises, il revient de ce pèlerinage comme s'il venait de naître, c'est-à-dire tous ses péchés ont été pardonnés. Qu'Allah nous permette un jour de nous rendre dans cet endroit, la Mecque, mais aussi là où se trouve la mosquée du prophète sallam, et voire même à Jérusalem pour visiter Al-Masjid Al-Aqsa. À bientôt, wassalamu alaikum wa rahmatullah.